Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être un car review un peu différent des deux autres que j'ai pu présenter. Ça va être une magnifique Golf R qu'un passionné m'a appelé et qui envisage de la préparer pour un stage 2 assez violent, je peux vous dire. J'ai bien évidemment accepté de faire la présentation. Ça va être une première pour moi d'essayer ce monstre que beaucoup de gens m'ont dit que l'accélération est assez impressionnante. Et vu que la personne envisage de le préparer, je me suis dit bon, on va faire une vidéo avant, l'essayer, et une vidéo après. Si tout va bien, on va l'essayer même sur circuit parce que j'aime ça aller pousser les voitures sur circuit et voir le comportement. Et ça va être une belle vidéo. Je peux vous dire qu'elle est vraiment magnifique. D'après ce que j'ai parlé avec lui, il y a une petite différence entre des Golf américaines et des Golf européennes. Le devant, c'est vraiment pareil. C'est le devant de Golf que tout le monde connaît. Il est très agressif le devant. Pas mal, très agressif. Surtout, moi, tu sais, petite anecdote, tu vois les ouvertures qu'il y a pour d'aération dans le bumper. Ouais, ça, quand je l'ai acheté, je pensais qu'il y avait une grille qui manquait. Alors j'ai appelé le concessionnaire. J'ai dit, mais attends, vous avez vendu un truc manquant. Mais non, finalement, c'est pour l'aération. Ok. Petite blague. Puis je m'excuse pour l'état de la voiture. Non, j'imagine avec l'hiver et tout. On est pratiquement mi-décembre et la météo est vraiment pas belle. On a de la pluie, on a de la neige, on a du verglas. C'est vraiment un mélange de tout. Bon, parle-moi des jantes, parce que j'ai vu quelques photos des Golf R et je pense pas que... Ok, ça premièrement c'est une Golf R 2016, ok. Les 2016 sont venus seulement au Canada avec les options de jantes, les K10. C'est des jantes 19. Ceux-là c'est les Austin, c'est des 18, c'est ceux de la Golf Autobahn, GTI Autobahn, la GTI. Ok, d'accord. Et je peux pas mettre des 19 mais à l'hiver. Ok, c'est plus pour l'hiver que ça. Seulement pour l'hiver, parce que sinon je déteste le look. L'été tu retombes sur 19. Il est très sobre le côté, c'est vraiment une petite ligne qu'on a dans la Golf qui est vraiment très sobre. Tu trouves? Vraiment, c'est... On n'est pas sur un véhicule où il est vraiment gonflé en arrière, on reste vraiment sobre dans la ligne. Okay. Là on a les... c'est vraiment mythique avec ces belles 4 sorties d'échappement, le petit diffuseur. Tu m'avais parlé d'une différence. Ouais. Raconte-moi plus. En fait, pour te dire, ça, c'est les taillights les versions européennes. C'est les Euro taillights. C'est pas les versions, c'est les taillights de la 7.5. Ok, on mettrait une photo des taillights qu'elle est censée venir avec. Comme ça, on va voir la différence. Vraiment, parfait. Ça, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment Europe. T'as rajouté ça pour vraiment avoir un style européen. Ouais, sinon, je trouve que vraiment, vraiment, elle fait pas... Les feux qui ont mis pour respecter les normes en fait de la sécurité routière dans l'Amérique du Nord, je les trouve dégueulasses, avec tout le respect. D'accord. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai essayé de les changer. C'est sûr c'est très compliqué parce qu'il faut faire un codage, filage et tout. Ok, mais... c'est pas juste placer. Non, c'est pas plug and play. Il faut vraiment enlever la garniture. Je mets n'importe quoi et je pense. Non, ça vraiment faut enlever la garniture. J'imagine c'est notre monde. Ouais. Mais ça donne un beau look. Pour vrai, on voit plus les anciens ici. Je trouve que ceux-là ils sont vraiment beaux. T'as vraiment bien fait. Merci beaucoup. Alors, le fameux 2 litres DSI. Ça marche ça, quand même. Ouais, sincèrement, comme j'ai dit au début, je l'ai jamais essayé. Mais beaucoup de monde m'ont dit que c'est vraiment violent. L'accélération est vraiment violente. Une chose aussi que j'ai oublié de dire, celle-là, elle vient 282 HP, tandis que l'Europe, elle vient 300 HP. C'est comme, elle est bridée. C'est comme ma BM. Même ma BM, il y a comme 40 HP de moins. Au moins, alhamdoulilah, c'est juste on voit le turbo qui est juste ici. Le IS T'es vraiment stock en ce moment. Ouais, stock. Il n'y a rien qui a été effectué sur le véhicule. Même le stage 2, il va rester le turbo stock. Ok, parfait. On va parler plus de ça dans la voiture. Parfait. Ça reste très clean, j'aime. Je peux te dire qu'il y a quand même il y a assez de travail, il y a assez d'espace pour travailler quand même. Et je peux te dire que ton véhicule est vraiment propre. Il y a combien de kilomètres? Devine. 25 000 km. Sachant que c'est une 2016, je l'ai acheté, elle avait 17 000. Ok, c'est vraiment... C'est beau ça, c'est beau. C'est beau. Bon, on va faire un petit tour, on va l'essayer. Parfait. Au moins, on va confirmer ce que le monde m'a dit. Let's go la famille. C'est là que tu le sens. Et tu sais, moi je
suis en train de vibrer en arrière. Là. Sérieux? Je te jure. C'est la première fois que tu t'assois en arrière et quelqu'un conduit la voiture? La première fois que je m'assois derrière dans ma voiture. Pour t'expliquer. Ok. Je confirme ce que le monde m'a dit. Elle envoie. Ouais. Mais Je tu confirme vois, ce que le monde m'a dit. Tu te suis habitué, après tu trouves faut que t'en as plus. C'est toujours comme ça. Dès que tu t'habitues à un véhicule, dès que tu t'habitues aussi à une femme, tu veux une autre. Tu m'as compris. Bon, on va essayer. Launch control, let's go. Les routes, frère, les routes. Tabarnak, man. Qui j'ai? Ça freine bien, hein? Juste ça monte. Ouais. Le son est très... Ben moi j'aime, sincèrement j'aime. Artiste, non. C'est trop, j'adore. Tu vois, et d'ailleurs c'est pour ça que... Parce que t'entends le moteur, t'entends pas en arrière, t'entends vraiment le moteur. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pourquoi une des raisons pourquoi je voulais la laisser stock, parce que je m'amuse vraiment avec le son du moteur. Et parle-moi un peu de ta préparation là qu'on va filmer la prochaine vidéo. Tu comptes faire quoi exactement là-dessus? Comment on va dire? Cold air intake, la base filtre. Ok. Avec downpipe, je vais descendre downpipe, intercooler. Et c'est ça. Muffler delete. Ça c'est quoi? C'est un stage 1, c'est un stage 2? C'est un stage 2. Alors, sache que faudrait que je fasse le stage 2, yak, Ok. ou le stage 2 avec le TSU ou l'ASU. Dès le DG, tu comptes stage 2 ou le moteur, il compte stage 2. Et tu vas aller viser combien de HP? Ça, il faut pas dire. Ah ouais, ça va être monstrueux. Ça va être très Et est-ce que la DSG va vraiment prendre... Elle peut supporter jusqu'à, selon ce que je parle avec un peu les puristes et tout, on m'a dit jusqu'à quasiment 480, elle peut supporter. Ben, j'ai hâte de la prochaine surprise que tu vas me réserver, en tout cas. Surtout là, l'essayer sur circuit, ça c'est vraiment chercher son potentiel. Mais sincèrement, la route et tout, je trouve vraiment... Je suis pas un gars de golf, je vais être franc avec toi. Je suis vraiment quelqu'un de BM là, de quelque chose de propulsion, de monstrueux, mais j'aime. Sincèrement, j'aime. Je peux te dire, d'ici 5-10 ans, je pourrais avoir... j'opterais pour quelque chose comme ça, quelque chose de calme, de qui est bien tous les jours. Parce qu'une BM, tous les jours, tu vas toujours rester en drift là. Tu es tout le temps en drift, tu es tout le temps là à jouer avec le cul. Elle, je pense, elle va plus me calmer. Il faudra vraiment que je l'essaie aussi sur circuit pour vraiment filer le véhicule. Même que sur les courbes, ça tient. Ok. Ça tient, ça monte. Vraiment, ça monte. Parce que moi, j'ai... Non, par exemple, tu mets elle contre une BM sur circuit où c'est un peu mouillé, je peux te dire qu'elle va la manger. Je suis le roi, chaque feu rouge à feu rouge. Les départs arrêtés aussi, c'est violent. Mais après, on parle de plaisir de conduite. Et je te donnerai essayer la M3 sincèrement. Ouais. Et tu vas voir le plaisir que je te parle. Il y a un petit... Elle, c'est performance. Ouais. Mais il y a un plaisir de conduite que je retrouve aussi dans les vieilles voitures, que même mes passionnés, beaucoup me comprendront, je peux te dire. Et que les gens qui ont peut-être des Golf R, dès qu'ils essayent des voitures anciennes, ils vont me dire il y a un petit plaisir. C'est sûr. Mais elle est moins performante. Mais ça, il y a de l'électronique, ça coupe surtout. Ouais, c'est vraiment... Ben, on va essayer de régler ça par rapport à la prochaine préparation. On va voir. Je vais vous tenir au courant, la famille, dès que la prochaine préparation... Ben, surtout, je vais faire quelques petites vidéos Instagram pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Il y aura des vidéos de la préparation. Mais la prochaine vidéo YouTube, ça serait vraiment sur un circuit. Restez branchés. Je te remercie d'être venu. Plaisir. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup. Sincèrement, ça me fait vraiment plaisir. J'ai aimé la vidéo de la présentation du jouet d'hier. Merci. J'ai dit, mais tu sais quoi, mais c'est impossible. Il faudrait que je présente le mien aussi. Puis j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont suivre l'initiative. Ouais, avec plaisir. Moi, sincèrement, dès qu'il y a quelqu'un passionné qui m'appelle et qui a un véhicule, qui veut le préparer, qui est déjà préparé, ou même un passionné qui a fait des petites préparations dans un véhicule, sincèrement, des petites vidéos comme ça, rencontrer le monde, parler, partager un petit moment, c'est vraiment... Ça me fait plaisir. Sincèrement, on est là pour partager ensemble et ça me fait vraiment plaisir. La famille, comme vous savez, pour les personnes qui veulent me suivre sur Instagram, c'est Joe Omax, Facebook, c'est Joe Omax. Moi, je vous dis, portez-vous bien. À la prochaine.